Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on essaye une Alfa Romeo 75. C'est l'une des dernières Alfa Romeo à proprement parler. On est sur une voiture, vous allez voir, c'est un peu Louis la Brocante la voiture. Comment ça mon ref? Fait de briques et de broc. Voiture un peu recyclage, un peu Frankenstein comme ça. Je suis une Alfa Romeo 75 Youpi. Et pourtant hyper intéressante et hyper passionnante à conduire. Être sûr des conneries que je vais dire, parce qu'après on va encore me tomber dessus, on va me dire ah gna gna gna, tu sais pas ce que tu racontes, ah gna 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 gna, ta gueule, casser les couilles là. Déjà on commence la vidéo en vous expliquant un peu le nom de l'Alfa 75, parce qu'elle est sortie tout simplement à l'occasion des 75 ans de la marque. Au niveau de la structure de gamme, l'Alfa Romeo 75, elle va se placer au-dessus de l'Arna, qui a été co-développée avec Nissan, et qui est au passage une belle idée de merde, mais ça on va y revenir. Mais c'est de la merde! Et elle se place au niveau de la Giulietta, mais en dessous de l'Alfa 6. Alors, vous l'aurez deviné, si on regarde un peu le profil de la voiture, on est sur la base de l'Alfetta, mais surtout sur la cellule centrale et l'arrière de la Giulietta qu'elle remplace. Donc le dessin de la voiture est signé Ermanno Cressoni. Alors, la légende ne dit pas s'il a signé d'abord la Giulietta avant de la faire, ou s'il a fait du coup que la 75. Mais au niveau des dimensions, on est sur 4,33 m pour 1,63 m de large et 1,40 m de haut. Donc on est finalement sur le format d'une bonne compacte italienne. Alors, on va revenir au niveau du style, mais sur la face avant, on retrouve l'inimitable Scudetto, qui est ici enchâssé dans une calandre, des feux rectilignes qui sont très proches du style années 80 d'Alfa Romeo. Et on a évidemment un élément important et auquel on va revenir, on a cette petite ligne de plastique qui a son intérêt. Donc au niveau du profil, on est sur une voiture assez atypique. On a une face avant qui est verticale, qui est presque rectiligne et quand même assez haute. Et donc on retrouve la cellule centrale de la Giulietta qui a été un peu remaniée, histoire de cacher la misère, puisqu'on est sur une voiture qui a été développée sans fric, parce que chez Alfa Romeo, on a lancé plein de projets en même temps, mais sans un rond. Alors du coup, on perd le petit élément en plastique qu'on retrouvait ici sur la Giulietta, mais on gagne donc, hop, changement de ligne, ce petit élément en plastique fait le tour de caisse. Et pourquoi ? Parce que comme on a un arrière qui est haut et assez tronqué, il fallait un peu asseoir visuellement la voiture avec une face avant qui a aussi été augmentée en hauteur, puisque chez Alfa, on s'est dit, quitte à mettre des moteurs un peu puissants, on va mettre un V6. Sauf que la Giulietta n'a jamais eu de V6. Donc chez Alfa, on s'est dit, on va remonter un peu tout l'avant de nouveau pour un peu faire entrer un V6. Et donc on gagne cette ligne qui est là pour alléger visuellement la voiture, un peu l'asseoir et surtout faire oublier un peu cet arrière super haut. Et surtout très rectiligne, parce que quand on voit le reste de la voiture, tout a été dessiné à la règle. Bon, après on est sur une voiture qui est sortie depuis un moment et qu'il fallait faire des économies puisqu'on n'avait pas de budget pour la sortir. Bref, on est vraiment sur une voiture Frankenstein, mais finalement avec les années, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Au niveau de l'architecture, la 75, c'est un peu le bric-à-brac. On retrouve donc, vous l'avez deviné, une carrosserie de Giulietta, mais on retrouve surtout sous la voiture, l'architecture de l'Alfetta. Parce que d'abord, c'est l'Alfetta qui est sorti en 72, la Giulietta va reprendre la même architecture, et donc la 75 reprend le corps un peu modernisé de la Giulietta, mais on retrouve un système transaxe sous la voiture, c'est-à-dire on est en propulsion, on a un moteur avant et la boîte est déviée à l'arrière pour garantir une meilleure répartition des poids, être en 50-50. Alors au niveau de l'arrière, l'Alfa, elle est surprenante. On est sur un arrière tronqué, mais on retrouve des feux en forme de L qui sont agrémentés par cette barre qui est juste là esthétiquement pour apporter un peu une largeur à la voiture. Et on retrouve aussi ces fameux dessins blancs dans le phare qui font écho à la 164 que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. On retrouve ce graphisme aussi entre les deux grandes berlines Alfa Romeo. On retrouve une sortie d'échappement d'origine au centre parce que comme on a la boîte sur le pont arrière, on a
un train de Dion, tout simplement. Une voiture assez sympa, alors je peux pas vous montrer le coffre, parce que c'est de l'intérieur. A few moments later. Ça c'est l'habitude, quand tu as une voiture italienne, tu sais que le coffre peut s'ouvrir sous le siège conducteur. Et donc voilà, on a un coffre. Alors j'ai pas le volume du coffre, mais je pense qu'on met 2 cadavres, hein. Donc si vous êtes de la mafia italienne, ça rentre tranquillement. Donc on est sur un volume de 500 litres et je voulais vous montrer ce petit élément. Eh bien ce n'est pas pour régler l'ouverture du coffre, mais c'est pour l'antenne tout simplement qui sort quand on l'active. Et donc du coup, au niveau de la baguette qu'on retrouve sur les flancs de la voiture, eh bien l'arrière il finit en aileron en fait, en petit spoiler comme ça, pour, je sais même pas s'il a vraiment un relais aérodynamique, mais en tout cas il est présent ici. Alors je voulais vous montrer le moteur, et donc ça se cache. Alors attendez, où est-ce qu'il est? Là, regardez, la manivelle est là. Ah oui, c'est vraiment une toute petite tirette quoi. C'est vraiment minuscule, ouais, la tirette elle est vraiment très très petite. Alors attends, parce que maintenant je vais me lancer dans un autre défi fou, réussir à ouvrir. Oh bah non! Ah, je suis déçu. C'était trop facile. Ah ouais, il faut la lever légèrement. Et puis alors moi j'ai mis ça et du coup je le ferme comme ça je suis sûr qu'il ne va pas toucher la batterie parce que ça c'est ma hantise que... Sous le capot, on retrouve donc le fameux 4 cylindres Balbiero. Ce moteur eh bien, est une véritable innovation avec Alfa puisqu'il est le premier à proposer un double allumage, hein, le fameux Twin Spark. Donc c'est 2 bougies par cylindre pour un meilleur allumage et compression d'air dans le moteur. Et donc du coup, eh bien, notre version est un 2000 cm3 de... J'ai oublié la puissance. Pas mal, non? Ah oui, 150 chevaux. Alors nous voilà à bord de l'Alfa Romeo 75. Donc on retrouve un grand compteur derrière le volant, hein, le contour, là, le kilométrage. Et on retrouve aussi ça, tout simplement, la température, le niveau d'huile et le réservoir à essence. Donc bon, on est sur une finition somme toute très italienne, hein. La 75 est connue pour pas être voilà, l'une des meilleures du segment. Mais bon, ça a quand même plutôt bien vieilli, mine de rien, même si ça bouge un peu. Bon, alors ça c'est le choix du propriétaire, donc on a un écran ici. Mais l'ordinateur de bord Alfa Romeo eh bien, est placé ici. Alors bon, de ce que j'ai compris, de nombreux propriétaires ont des soucis avec, hein. Ça fonctionne pas toujours quand ça a envie. Mais bon, de base il est ici, mais il a été déplacé là en bas. Mais voilà, ça fonctionne un peu quand ça veut. C'est italien, hein, l'électronique Alfa, on le connaît, c'était pas au top niveau. Alors à bord, on retrouve aussi une très jolie sellerie en velours qui a plutôt bien vieilli, hein, parce que la voiture a plus de 30 ans, ça reste quand même quali, et sont vraiment très confortables. Donc on retrouve aussi les contreportes avec le tissu, et donc la même qualité de plastique un peu mou. Bon bah voilà, hein, ce que je vous disais en termes de finition, c'est du Alfa Romeo des années 90. Chose très marrante, et je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les Alphas, ce rétroviseur est à réglage électrique, mais celui-ci est manuel. Bon, le propriétaire l'a acheté comme ça, il ne sait pas si c'est vraiment d'origine ou pas. Et on retrouve surtout les commandes eh bien, des fenêtres eh bien, qui sont placées ici. Alors là, on retrouve l'éclairage, hein, on a une liseuse ici, le bouton pour celle qui est placée tout simplement ici, et on a une autre lisseuse qui est là. Bref, une voiture hyper intéressante, hein. On retrouve des petits boutons un peu partout, hein. On sent qu'Alfa est un peu dans une montée d'être premium, hein. On retrouve même le nom du modèle ici, hein, au cas où si vous l'aviez oublié. Qui êtes-vous ? On est quand même sur une voiture qui se veut un peu haut de gamme, un peu premium, et qui présente quand même bien, même si bon, Alfa, c'était pas connu pour la qualité de ses intérieurs, et encore moins pour la qualité des plastiques, hein, vraiment. Mais il y a un élément, moi, que j'ai bien aimé sur cette voiture, c'est le frein à main. Il vous rappelle pas la Mégane 2 ? Ben on sait maintenant qui a copié qui. Après, il faut quand même que j'avoue que je suis quand même très très bien installé, hein. On est vraiment très très proche du sol. Franchement, on est vraiment super bien dans cette voiture. On sent qu'on peut faire de la bande sans aucun problème. On a vraiment une sensation d'être couché au sol, de faire corps avec l'asphalte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est une sacrée invitation après pour prendre le volant de cette Alfa 75. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, parce que là, je voudrais sortir de la voiture. Mais regardez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a rien pour sortir. Et c'est là le génie italien, car il suffit de faire ça. La poignée est donc cachée, tout simplement. Ah oui, l'embrayage il est super bas. Hop. Ah ouais. Ah ouais, on est vraiment couché. Ah ouais. Oh my god! Mais c'est marrant parce que la direction, je la trouve ultra légère. Oui, ça va. Quand tu conduis, ça va. Quand tu es à l'arrêt, c'est pas
pas un football de guerre. Oui, ce que tu me disais qu'elle avait pas la direction assistée. Elle a la direction assistée, mais c'est pas la direction assistée d'aujourd'hui, quoi. Ok. C'est vraiment la direction un peu aidée, quoi. Non, mais ouais, je suis quand même étonné, ouais, parce que je la trouve quand même très légère. Puis le bruit, tu peux la faire monter dans les tours. C'est vraiment un plaisir. A few moments later. Oula. Peut-être pas bien enclenché, là. Ouais. Là, c'est C'est bon, une là-bas, c'est italienne. bon. Ok, là c'est bon. Ah putain, ouais, il faut que je fasse vraiment encore plus doucement. Parce que sinon je vais y laisser ta boîte. C'est pour ça que je te dis qu'il faut la présenter. Ouais, je vais y aller plus doucement. Faut que je me le note. Non mais c'est très très amusant. Et puis le bruit, la position de conduite, franchement c'est incroyable. Alors les freins manquent peut-être un petit peu de mordant. Ouais. C'est un peu mou. Pour une voiture un peu sportive. C'est une voiture un peu sportive, mais déjà, t'es sur des freins t'es sans ABS. Oui, parce que c'est vrai que quand on appuie, ça part. Enfin, le moteur est hyper enchanteur. T'as envie de le faire monter, le Finspark dans les tours. Mais c'est vrai que dès que tu veux freiner, parce que bon, je connais pas totalement la voiture. Ouais, je me fais un peu peur, quoi. J'ai l'impression de mettre le pied dans du beurre. Surtout que comparé à la voiture moderne où à peine t'appuies, t'atteins le frein, Ouais. là, il faut bien appuyer pour. T'as une grande course. Ah ouais, parce que là, la réaction du frein, en fait, il a besoin d'un temps d'adaptation, quoi, pour vraiment y aller. Mais après, non. Puis même, tu as les commandes qui tombent bien sous la main pour le chauffage. Bon, l'ordinateur de bord, tu l'as déplacé, mais vraiment, pour le reste, c'est quand même assez ergonomique. Oui. Bon, je n'arrive, elle m'aime pas. Là, je vais la faire un peu chanter, là, si je commence à la comprendre. Ouais, c'est fou. C'est fou le tempérament qu'elle a. Elle est hyper bien assise sur la route. Par contre, c'est- le châssis est très très bon. Le châssis est vraiment bon, ouais. Ouais, ça accroche, quoi. Je comprends totalement le côté sportif de la voiture, parce que oui, on se fait plaisir, quoi. C'est... Le bruit du moteur. Alors, c'est pas le Buzo, Non, mais c'est tout aussi bien. c'est différent, mais ça C'est- monte bien aussi. Ça Ouais. donne envie de monter dans les tours. Il te donne Ah envie oui. de passer les 4000. T'as vraiment envie de le faire chanter, le moteur. C'est vrai que l'embrayage est un peu bizarre aussi. Je suis peut-être trop près, mais Faut je trouve aller qu'il va loin, ouais. Faut aller loin. Faut bien appuyer à fond. Ah ouais, non, elle tient, elle s'accroche, quoi. Là où tu la guides, elle y va, vraiment. C'est top. Eh ben, quel régal cet Alfa Romeo 75, vraiment, il n'y a rien à dire, le côté propulsion, le moteur, tout est en joueur. Franchement, on s'amuse derrière son volant, hein, on se fait griser vraiment. On a l'impression qu'elle va jamais quitter en fait la route, elle est rivée à la route. Alors, elle peut être piégeuse quand même par moment, mais c'est vraiment un bonheur à conduire. Alors, c'est justement l'une des moins piégeuses de la gamme 75 et on s'amuse vraiment. On a vraiment ce côté un peu jouet des années 80, collé à la route, ultra confortable, des sièges baquets qui tiennent bien. Et ouais, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça fait un peu semi-baquet, je les ai trouvés hyper confortables. Et du coup, on a une ligne quand même très atypique, très Alfa Romeo. Donc vraiment, on est dans... Ah, d'ailleurs, c'est ma première Alfa Romeo que j'essaye. On a bien fait de me le rappeler, entre le Stelvio, le Tonal et la Giulia, qui sont sous l'air Fiat. Là, on est encore sous la dernière voiture, conçue par Alfa Romeo, et quel plaisir de l'avoir conduite et de se mettre amusé finalement derrière son volant. C'est une voiture remplie de charme et de plaisir, vraiment très 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 content de l'avoir essayé. Bref, c'était Guillaume, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, merci très sincèrement à ceux qui le font pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Bref, c'était Guillaume, salut.